Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Dans cet épisode, Kemal arrive près de la voiture de Nihan. Il constate que cette dernière est inconsciente. Il crie à l'aide puis appelle les urgences de lui venir à l'aide. Pendant ce temps, Tariq s'en prend à Banu. Il reproche à celle-ci de faire les choses derrière son dos. C'est ainsi qu'elle insiste pour récupérer son téléphone entre les mains de Tariq. Celui-ci le balance sur le mur et le casse puis sort. Entre-temps, la petite Denis est endormie dans la voiture. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Kemal pour sa part est près de Nihan. Il se culpabilise pour son accident. Au même moment, Ehan et Leila sont toujours en route. Leila est très inquiète pour Kemal. Quelques mètres après, il retrouve Kemal sur le lieu de l'accident. Ils sont tous pris de panique. C'est ainsi qu'Ehan appelle lui aussi l'ambulance. Kemal leur explique que c'est à cause de lui. Il leur fait comprendre que Denis est dans la voiture et Leila s'en va la chercher. Kemal pour sa part croit qu'elle est morte. Ehan lui file une claque pour qu'il se ressaisisse un peu. Entre-temps, il suit les bruits de l'ambulance qui arrive. Au même moment, Émir est dans sa voiture. Il reçoit un coup de fil de Tariq qui demande à le voir pour qu'il parle, mais Émir lui répond sèchement « Pas maintenant » puis raccroche. Pendant ce temps, Leila est dans sa voiture avec Denis. Ehan la retrouve pour la calmer un peu. Il lui fait savoir qu'elle doit s'avancer et que lui il va suivre, car selon ses termes, Émir ne doit pas être au courant que Kemal est sur les lieux. Il lui dit également toutes les choses qu'elle devra dire si on lui posait la question concernant l'accident. Pendant ce temps, Émir est dans son bureau avec Toufan. Il reçoit un coup de fil d'Akan. Celui-ci lui annonce qu'il vient d'avoir la nouvelle selon laquelle Nihan vient d'avoir un accident. Émir sort rapidement pour s'y rendre. Pendant ce temps, les médecins essayent de sauver la vie de Nihan. Kemal est à côté tout en pleurs. Les médecins utilisent un défibrillateur pour la maintenir en vie. Mais, le cœur de Nihan cesse de battre un instant, et celle-ci se retrouve dans un Eldorado avec Kemal. Où elle somnole et Kemal lui demande de ne pas s'endormir, et le laisser seul. Fort de ce mot, elle revient à la vie et son cœur bat de nouveau. De l'autre côté, Tariq entre à l'entreprise puis demande à Pélin où se trouve Émir. C'est ainsi que cette dernière lui fait savoir qu'il ne sera pas là aujourd'hui car Nihan a eu un accident. Pendant ce temps, les médecins conduisent Nihan à l'hôpital. Kemal est à l'extérieur de la salle des urgences. Il se fait toujours calmer par Ehan. Pendant ce temps, Émir est dans sa voiture et tout paniqué par la nouvelle. Il reçoit le coup de fil de son père qui veut juste se rassurer, si c'est vrai, ce qu'il entend concernant Nihan. Au même moment, Leila arrive chez Émir avec Denis. Elle donne le bébé à Eda de la nourrir. Entre-temps, Vildan arrive et est inquiète pour Nihan. C'est ainsi que celle-ci lui annonce la nouvelle de l'accident de Nihan. Pendant ce temps, Nihan subit une intervention chirurgicale. À l'extérieur, Ehan continue de convaincre Kemal. Il lui dit de quitter les lieux avant qu'Émir n'arrive. Pendant ce temps, Émir arrive à l'hôpital. Il court vite pour aller rejoindre Nihan. Au même moment, Azu est assise chez elle. Elle regarde à la télé l'annonce de l'accident de Nihan et est très satisfaite. Plus loin, Feuim fait son ménage. Banu est au salon et visionne. Feuim entre et suit l'annonce de l'accident de Nihan à la télé et est déboussolé. C'est ainsi que la bassine qu'elle tenait en main tombe. De l'autre côté, Vildan et Leila sont dans la voiture pour l'hôpital.
Elle appelle Léon pour lui demander comment vont les choses à l'hôpital. Pendant ce temps, une infirmière sort de la salle et leur fait comprendre que Nian a besoin de transfusion sanguine. Il leur fait comprendre qu'il faut un donneur à plus. Pendant ce temps, Émir arrive. Il a une altercation très violente avec Kemal. Les deux sont sur le point de se bagarrer, mais Éon les sépare. Émir ne comprend pas comment Kemal a pu être là avant lui, et conclut que Nian était avec lui. Mais Éon le persuade qu'il était avec Nian. Les deux entament une bagarre et Éon une fois de plus les sépare. Kemal prend par la suite les clés de la voiture et s'en va. Émir quant à lui appelle Toufan et celui-ci lui fait savoir qu'il est proche de l'hôpital. Il lui ordonne de rentrer à l'entreprise et de ramener toutes les personnes qui ont un groupe sanguin A+. Pendant ce temps, Kemal est à l'extérieur. Les journalistes qui attendaient veulent l'intervieweur, mais celui-ci ne les écoute pas. Il entre dans sa voiture et appelle directement Zéné pour lui dire de prendre un taxi et de se rendre à l'hôpital pour faire un don de sang à Nian vu qu'elle est du même groupe sanguin. Pendant ce temps, Léla et Vildan arrivent à l'hôpital. Les journalistes toujours sur place veulent avoir plus d'informations. Léla leur fait comprendre que Nian est encore en salle d'opération et qu'ils attendent eux aussi des nouvelles. À l'intérieur, Émir montre au directeur et à la sécurité de l'hôpital une photo de Kemal et leur demande de ne pas le laisser entrer dans cet hôpital. De l'autre côté, Kemal roule à tombeau ouvert. Au même moment, Banu et Fehim appellent à l'hôpital pour demander des nouvelles de Nian. Fehim est très dubitative et craint le pire. C'est ainsi qu'elle entre dans sa chambre pour pleurer. Au même moment, Vildan pleure aussi à l'hôpital. Elle se fait calmer par Léla. Pendant ce temps, Émir arrive et demande à parler un instant avec Léla. Il lui demande ce qui s'est passé. Léla pense à sa conversation de tout à l'heure où Éon lui disait ce qu'elle devrait dire si elle est interrogée. C'est ainsi qu'elle lui dit tout ce que ce dernier lui a dit. Pendant ce temps, Éon en question est juste à côté. Il est satisfait des paroles de Léla. Au même moment, Galip arrive. De l'autre côté, Kemal passe prendre Zéné en route pour l'amener à l'hôpital. Pendant ce temps, une infirmière sort de la salle et leur demande de trouver du sang au plus vite. Émir appelle Toufan. Celui-ci lui dit qu'il est proche de l'hôpital. Émir est tout enragé et demande à son père de le tuer s'il ne parvient pas à sauver Nian. Pendant ce temps, Kemal fait savoir à Zéné que l'accident est arrivé à cause de lui. De l'autre côté, Hakan est sur les lieux de l'accident. Plus loin, Tariq vérifie les transferts d'argent qui ont eu lieu dans le compte de sa femme, mais ne trouve rien. Entre-temps, Kemal arrive à l'hôpital avec Zéné, mais la sécurité lui fait comprendre qu'il ne peut pas entrer. Zéné entre lui, il a une altercation avec la sécurité. En effet, Kemal frappe correctement les deux hommes postés à l'entrée puis entre. À l'intérieur, Émir aperçoit Zéné passer. Quelques minutes après, il la rejoint celle-ci, lui fait savoir qu'elle est venue pour faire un don de sang pour sauver Nian. C'est ainsi que les deux causent un moment, et Émir lui fait comprendre qu'il aime Nian de tout son cœur. Zéné se sent blessé. Émir s'en va par la suite. Pendant ce temps, Kemal est avec les autres. Émir arrive et ne comprend pas comment ce dernier a fait pour entrer. Il lui pose la question de savoir où il était hier soir. Au moment où il veut répondre, Azu arrive et déclare qu'elle était avec Kemal. Pendant qu'ils causent, la sécurité arrive et fait sortir Kemal. Azu les suit. Une fois à l'extérieur, Kemal demande à Azu pourquoi celle-ci a menti. Elle répond que c'était pour le protéger. Kemal lui rétorque qu'il n'a pas besoin de sa protection. Azu veut en savoir plus sur le lieu où il se trouvait. Mais celui-ci lui fait savoir qu'il n'est pas d'humeur à parler de ça. Azu s'en va et Léla arrive. Celui-ci lui explique de bout en bout tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Zehir et Vildan arrivent tour à tour. Et Vildan demande à parler seul à seul avec Kemal. Voilà les amis, laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.